Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je voulais faire un point avec vous sur l'importance de l'entourage. Par entourage, j'entends plutôt l'entourage qu'on peut choisir, c'est-à-dire vos amis. Parce qu'il y a une phrase qui dit de je ne sais plus qui qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus souvent. Et je pense que c'est assez vrai. Donc, si vous voulez, heu, si vous êtes entouré de personnes qui sont, ben, fainéantes ou alors, paresseuses ou je pense que ça peut déteindre sur vous et en fait, il y a une dynamique de groupe qui s'installe, le fait que même inconsciemment, ben, on reproduit les comportements qui sont autour de nous et qui, au final, s'impose, comme une norme. Même si, c'est pas quelque chose qui est conscient, c'est quand même quelque chose qui existe et je pense que c'est important du coup, de choisir des connaissances ou alors des amis qui peuvent vous apporter quelque chose, que ce soit au niveau de centres d'intérêt que vous partagez en commun ou alors par exemple de business que vous voulez lancer. Alors dans ce cas, il faudra plutôt s'entourer de personnes qui aiment entreprendre, qui sont, voilà. Et puis même dans la vie de tous les jours, c'est toujours bien d'avoir des connaissances, un entourage plutôt sportif pour se motiver à avoir une activité physique, ce genre de choses. Donc, le message de cette vidéo, c'est surtout de faire un focus, enfin que vous fassiez un focus et que vous vous dites est-ce que les gens qui m'entourent, ils m'apportent réellement quelque chose et est-ce qu'ils m'apportent réellement une plus-value ou c'est des gens qui sont là à m'appeler pour dire oui, vas-y, on va faire soirée chez moi, on va se bourrer la gueule et enfin, je veux dire, des personnes comme ça, au final, c'est assez néfaste. Même si par ailleurs elles peuvent être drôles, on peut bien s'entendre avec. Mais bon, au final, ça impacte quand même votre corps, hein. C'est des choses qui, par exemple, je prenais l'exemple de l'alcool, c'est des choses qui auront une conséquence sur vous. Et si c'est quelque chose de répété, eh ben, il y a des chances qu'après, suite à ça, vous développiez des cancers du foie ou, voilà, là, j'exagère. Mais ce que je veux dire, c'est que l'entourage, il a vraiment son importance. Euh, Puis même sans parler de comportements ou d'habitudes nocives, si vous avez des amis qui, qui ont un ego surdimensionné et qui supportent pas de voir les autres réussir et que du coup, à chaque fois, par exemple, vous allez leur parler de quelque chose et ils vont dire non, mais non, il y a trop de risques, il faut pas que tu fasses ça. Mais c'est juste, en fait, parce que eux, ils ont peur que vous réussissiez et que eux, ils restent dans la condition dans laquelle ils sont. Donc, au final, oui, c'est vrai, c'est un problème d'ego. Et, et je pense on se rend pas forcément bien compte de qui sont nos amis au final. Parce que souvent, c'est des gens qu'on a l'habitude de voir depuis parfois plusieurs années, ou même peut-être parfois décennies. Mais c'est bien de faire on va dire un bilan des avantages et des inconvénients à côtoyer telle ou telle personne. Après, il faut garder à l'esprit que ça marche dans les deux sens. Et on n'est pas des êtres tout blancs ou des colombes ou des blancs colombes. Et nous aussi, on se doit d'apporter du positif à nos amis. Et je le souligne parce que ça marche pas que dans un seul sens. C'est pas vous êtes une larve humaine, donc c'est-à-dire vous faites rien de votre vie et puis vous voulez fréquenter des gens qui ont une discipline de vie, qui ont une réussite professionnelle. Ça n'a aucun sens. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est donnant-donnant. Donc voilà, vous aussi, vous devez être capable d'apporter des choses à vos amis pour que on soit dans en fait une amitié et une dynamique qui soit saine et soutenable sur le long terme. Parce que par exemple, la personne qui a l'impression que c'est que elle qui vous tire, qui vous soutient ou quoi que ce soit, ben, à un moment, elle risque de s'épuiser c'est pas bon pour elle et puis même ni pour vous d'ailleurs. Donc voilà, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Et si vous avez des remarques sur ça ou si j'ai oublié des choses à signaler ou des choses comme ça, ben, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire votre opinion là-dessus. Voilà. Ciao, ciao, à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.